Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Quadbo. Putain, cette chaîne pourrait se renommer Quadbo slash Pokémon. J'ai sur la moitié des vidéos sur cette chaîne YouTube, la moitié concerne Pokémon, entre les écouteurs Pokémon, entre la Pokéball et maintenant un unboxing de cartes Pokémon. Oui, ça semble bizarre, mais oui, c'est vraiment en train de se passer. Non, 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 cette chaîne ne se transforme pas en David Lafarge Pokémon numéro 2, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est vraiment, cette chaîne, c'est vraiment le kiff. C'est vraiment, je fais ce qui me plaît, des choses que j'aurais jamais osé ou jamais ça me serait venu à l'esprit de me dire, vas-y, je vais faire ça en vidéo. C'est vraiment le kiff, et en ce moment, voilà. Ce qui se passe, c'est que chez McDonald's, en France, on a une série pour fêter les 25 ans de Pokémon, où on a des cartes Pokémon qui sortent dans les Happy Meal. C'est tout de même un espèce de petit événement. Et je me suis surpris à aller en acheter de mon côté, à les ouvrir, et c'était très cool. Et en plus, c'est chouette parce que les cartes Pokémon sont toutes à l'effigie de tous les starters Pokémon. Donc là, normalement, tout le monde les connaît plus ou moins. Et parce qu'il n'y a que 25 cartes dans cette collection-là, j'ai envie de me faire cette petite collection de 25 cartes, qu'elles soient holo ou pas holo, j'aimerais bien toutes les avoir. Du coup, je suis retourné à McDonald's en racheter, et en fait, je suis parti dans l'optique d'en acheter un peu plus, d'en acheter 10, et je me suis dit, putain, mais est-ce que ça serait pas tranquille et chouette d'ouvrir ça en vidéo sur YouTube. À la base, je voulais le faire sur Instagram, et puis je me suis dit, mais vas-y, go faire ton David, go faire ton Miss Jirachi, go l'ouvrir en vidéo sur YouTube. Et c'est comme ça que cette vidéo est née. Du coup, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, toutes les cartes sont ici, comme vous le remarquez, il y a plusieurs pochettes, c'est dans des pochettes. Je vais expliquer pourquoi c'est dans des pochettes, et pourquoi il y a plusieurs couleurs différentes, au cas où certains ne sauraient pas, ne connaîtraient pas. Alors ce n'est pas une OP, un placement de produit pour McDo, il n'y a aucune OP sur cette chaîne, j'ai que 20 000 abonnés sur cette chaîne, ne pensez pas qu'on peut obtenir des placements de produits comme ça. Alors, je vais filmer avec mon téléphone portable comme ceci pour que la qualité soit... Oui, je pense que c'est assez joli à regarder au niveau de la qualité. Oui, il y a 4 pochettes différentes parce que ça reste quand même des jouets pour les enfants dans les Happy Meal. D'ailleurs, trop mignonne, la boîte de Happy Meal, toute jaune avec le visage de Pikachu. Il y a aussi les sachets de McDo. Ouais, alors je suis vraiment un gros fanboy puisque je l'ai découpé et je vais le mettre sur... je vais l'accrocher au mur comme un poster hein, parce que moi je trouve ça joli. Donc du coup, 4 pochettes différentes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a à chaque fois des petits jouets ou plutôt des petites occupations différentes. Ça se présente comme ça. Ça s'ouvre ici. On a évidemment le booster avec 4 cartes seulement à l'intérieur du coup. On verra ça plus tard. Et ici, là, on a... Oh! Alors, j'avais jamais ouvert la rouge. On a plein de petits... Putain, c'est des grands stickers. Stylé, ok. Les Pokéball, Super Ball, Hyper Ball, Arco, Poussifeu, Gobu, Pikachu. Et on a une espèce de... Vraiment pour les enfants, un petit labyrinthe à colorier, à dessiner. Et on a un booster qui est juste ici. Avant d'ouvrir les boosters, je vais vous ouvrir chaque pochette pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là aussi, un autre booster. Et donc, ah, c'est toujours pareil, en fait. Toujours des stickers. Mais avec des Pokémon différents et des positions différentes. Et ici, pareil, un espèce de labyrinthe. Hop, la pochette blanche. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours un booster, évidemment. Les boosters ont tous la même tête. Hein, c'est-à-dire, on a Pikachu, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche dessus. Et bien là aussi, pareil, exactement pareil. Des stickers. J'aime bien un Pikachu. Hop, et ça, c'est les derniers starters. On termine avec la pochette noire, du coup. Toujours le booster à l'intérieur. Et ici, on a toujours des stickers, mais un peu plus petits, par contre. Hop là. Et on a... Oh! On a quelque chose en plus. Un paysage dans lequel tu pourras, si tu le souhaites, décoller et coller les stickers pour créer un espèce de petit paysage sympathique. Oh, je l'avais pas remarqué. En bas à droite de la caméra, là, vous voyez mon téléphone portable qui filme en direct. Je me suis mis dans un setup très stupide. Si je pouvais vous le montrer, je peux vous le montrer, attendez. Donc là, en fait, c'est là où je filme, comme ça. Les cartes Pokémon sont là. Là, il y a mon micro. Et mon téléphone, il est en équilibre sur une boîte, sur des mangas, en équilibre comme ça en train de filmer, avec un appui comme ça, qui appuie sur le téléphone pour pas le faire tomber, avec un stylo, juste pour le surélever un peu et pour qu'il ait un bon angle. Bref, un beau bordel. Mais comme quoi, tu vois, n'importe qui peut essayer avec son téléphone de filmer des unboxings et des ouvertures de boosters Pokémon. Hein. Nous avons les 12 boosters juste ici, comme vous le voyez. On va les ouvrir un par un. Donc je rappelle, mon but ici, c'est d'avoir toutes les cartes possibles. Sachant qu'il y a 25 cartes, si je voudrais avoir tous les holographiques, il me faudrait 25 boosters, avec la chance d'avoir à chaque fois le holo que je veux. Évidemment, ma carte préférée, c'est Pikachu. C'est celle que je veux le plus avoir en holo, si possible. Et j'ai cru comprendre que c'était aussi la carte la plus rare. Comme je l'ai dit, j'avais déjà ouvert des boosters avant pour mon plaisir quand je suis à la McDo l'autre jour, comme ça. Et j'ai eu des cartes, j'en avais acheté 3 du coup. Et je vais juste vous montrer les holographiques que j'ai eu. Et en holographique, j'avais eu un petit Tiplouf
qui est une superbe carte, je la trouve trop belle celle-là. J'avais ensuite eu un Carapuce, j'aimerais beaucoup avoir les 3 starters de base en holographique, donc il ne me manque plus que Salamèche et Bulbizarre. Et pour finir, par chance, j'ai eu un Pikachu holographique que je trouve vraiment très mignonne et vraiment très belle. Du coup, si je peux en avoir d'autres, ça serait cool. Voilà, nous sommes partis maintenant, après 10 minutes d'attente du coup. Les boosters, je tiens juste à préciser, ce n'est pas du tout dans la même qualité que des boosters que tu peux acheter de la série Pokémon habituellement. Là, ça fait beaucoup plus papier. Tu vois, ça se déchire comme du papier. Normalement, les boosters Pokémon, tu les ouvres pas aussi simplement. Je ne connais pas l'ordre des cartes. On va essayer de mettre un petit peu de suspense. Donc, le premier booster qu'on va ouvrir, tu vois, on est spoilé. On voit que c'est déjà Carapuce. On va l'ouvrir. Et du coup, apparemment, la carte rare est en première position. Donc, on va ouvrir comme ça. Et on mettra la première carte en dernier pour pas se faire spoiler, tout simplement. Donc, nous commençons avec ici un Bulbizarre qui n'est pas holographique, un Marisson, un Flamiaou, et donc on termine comme on l'a vu à l'instant avec un Carapuce holographique que je vais mettre de côté. Je vous remontrerai toutes les holos à la fin de la vidéo, plus celle que j'avais débloquée, on a cru que c'était un jeu vidéo, celle que j'avais obtenue de mon côté. On continue avec un autre booster, c'est très rapide, hein, il n'y a seulement que 4 cartes au final, donc comme j'ai dit, on essaye d'ouvrir à l'envers sans regarder. On prend les cartes, la première, on la met à la fin, normalement c'est celle-là l'holographique. Et comme ça, on se garde la surprise. Enfin, un Salamèche. Oh, mais il est tristouné. C'est le Salamèche sous l'eau. C'est comme dans l'animé. Attention, le feu de sa queue va bientôt s'éteindre. Sacha, amène-le dans une grotte. Fennec, Wistikram, et attention, l'holographique. Oh, Otaquin. Otaquin que j'avais pas. Mais putain, j'ai que des holographiques de starter d'eau pour l'instant. Elles sont vraiment belles. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des cartes Pokémon dans les mains et j'oubliais à quel point c'est joli. J'ai pour projet, là, en ce moment, je vous spoil, de faire une partie d'un mur, alors je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment, fait que de cartes Pokémon que je vais coller au mur. Donc je vais acheter des lots de cartes Pokémon pas très chères, mais je veux que des cartes brillantes, pas collées de manière carrée comme ça, mais plus en mode un peu au hasard. Je pense que ça peut faire très joli, comme décor par exemple. Donc j'y réfléchis. Je reviendrai vers vous. Alors, on continue avec Grenousse, donc du coup l'holographique est derrière. Germignon. Flambino, et attention, en holographique, on va avoir... Attends, Bulbizarre, mais je l'avais déjà ou pas Bulbizarre? Non, j'avais Carapuce. Bien ça. Et j'ai Pikachu. Si je veux avoir le set de base complet, il me manque que Salamèche. On va voir si je suis chanceux ou pas. On continue. Alors, effectivement, ça peut paraître bizarre, hein, sur Farod, voir Farod faire des unboxings de cartes Pokémon, mais c'est à la fois... Alors comme je l'ai dit, un plaisir, un kiff que je me fais, parce que ouvrir des cartes Pokémon comme ça, que j'ai cherché à McDo de mon côté, je suis un gamin, j'adore faire ça, et le rajouter en vidéo pour voir, parce que je pense que certains parmi vous kiffent ce que j'aime, donc autant partager ça. Et c'est un test. La chaîne Quadbo, c'est une chaîne sur laquelle je teste plein de nouvelles choses. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait sur ma chaîne Farod de base, impossible. Donc est-ce que ça plaît? Est-ce que ça plaît pas? Est-ce que je refais ça dans 6 mois? Est-ce que je refais ça dans un an, dans un an avec de nouvelles cartes McDo? Sûrement, très sûrement. Et puis aussi, comme c'est une chaîne qui commence petit à petit à démarrer, à décoller, ça peut être ce genre de nouveau format qui peut être mis en avant par YouTube et attirer un nouveau public qui soit ne me connaissent pas via Farod, soit n'était pas au courant que j'avais une chaîne secondaire. On est reparti avec Vipellière, j'ai ma langue à fourcher, Gruicuit, oh non, oh mon dieu, je connais pas, enfin, je connais ce Pokémon mais je savais pas qu'il s'appelait comme ça, Gruicuit, je pensais pas qu'il s'appelait comme ça. J'ai un peu lâché hein, les dernières générations. Flamiaou, et on termine avec l'holographique qui sera Tortipousse. Let's go. C'est clairement pas mon Pokémon préféré, mais au moins je ne l'avais pas celle-là. Ok, donc la première carte, on la met derrière, et on est parti. Avec Vipellière, on se trompe pas cette fois, l'Arméléon, Wistikram, et attention, en holographique starter, on va avoir... le fameux Pokémon que je ne sais pas prononcer. Par contre, putain, elle est belle. Le brillant et les petites lignes comme ça qui donnent l'impression qu'il vient de l'arrière et qui court. Oh, c'est encore plus joli dans la vraie vie, ça rend pas aussi bien à la caméra. Donc je rappelle, les boosters uniquement en vente à McDonald's, je crois que c'est jusqu'au mois de mai, 25 mai. Alors peut-être que partout en France c'est pas le même prix, de mon côté c'était 3 € le booster, j'ai acheté le jouet tout seul, j'allais pas acheter 12 Happy Meal, ça allait être du gaspillage. Par contre, 3 € le booster, mais 4 € le Happy Meal. Donc tu fais un calcul rapide, au lieu de payer seulement 3 € le booster si tu prends un Happy Meal à 4 €, ben, ça veut dire que pour 1 € de plus, tu as
une petite boisson, un burger ou des nuggets, et un petit dessert genre un yaourt ou des fruits. Donc en soi, ça peut être très rentable. Si tu prends 2 Happy Meal, tu as 2 petites boissons qui t'en fait une grande, un burger et une boîte de 4 nuggets, et 2 petits desserts. Pour 2 euros. T'inquiète pas, Farod il est là. Il a les bons plans. Donc, Poussifeu. Oh merde! Ben alors ça c'est pas normal. L'holographique elle était censée être derrière. Il n'y a aucune raison qu'elle soit en deuxième position, à moins que ça respecte pas vraiment l'ordre au final. Bah, j'irai voir la vidéo, mais normalement je me suis pas trompé. Après on avait Vipellière et le fameux Gruy-Cuit. Tasse le tout et on tourne. Je crois qu'on a vu la dernière, pardon. On a Arco, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Très stylé, très badass. Carapuce, pas en holographique. Tortipousse, pas en holographique. Et Germignon en holographique que je crois... Non, que je n'avais pas. Let's go! Une holo en plus que j'avais pas. Ça régale. Hop, on ouvre à yeux fermés parce que l'holographique a de fortes chances d'être là parmi les premières. Voilà, l'holo, on la met derrière. Hop, et hop. Le petit salamèche qu'il me faut en holographique. Le carapuce. Oh! Est-ce que vous allez me donner un Bulbizarre? Non, dommage, ça aurait été trop beau. Un Poussifeu. Et un Germignon qu'on a eu juste avant en holographique, c'est dommage. Dommage. Mais c'est pas grave. Je trouverai bien des gens avec qui les échanger. Et on tourne. Alors, c'est parti. Grenousse. Fenech. Flamiaou. Et attention, la dernière. Oh. Ça, je suis content. On l'avait pas. Arco en holo, on l'avait pas. Et je la trouve très jolie, cette carte. Il a vraiment une pose très stylée, très classe. Alors j'ai cru comprendre, je suis pas vraiment du tout à jour dans l'univers des cartes Pokémon pour le coup, mais j'ai cru comprendre que le design des cartes Pokémon était reprise certaines d'anciennes séries, sauf que pour faire la différence, c'est qu'ils ont ajouté le logo Pikachu 25 pour les 25 ans, hein, comme vous le voyez juste ici. C'est ce que je vous disais, c'est écrit où? C'est écrit là, 3 sur 25, il y a donc 25 cartes dans cette collection. C'est marrant que pourquoi Arco il a 3 sur 25 à droite, alors que Tiplouf, lui, il l'a à gauche, 20 sur 25. Ah, parce que c'est le design de la carte. Là, il y avait la légende qui était écrite ici. Et... ouais, non, c'est bizarre. Ah, c'est étonnant, ça. Ça respecte pas trop les trucs. Mesdames et messieurs, il ne nous reste plus que 3 boosters. Nous arrivons déjà à la fin de la vidéo, qui est bien longue. Ça fait 20 minutes que j'enregistre. Je me suis retenu de faire un « Hey, salut à tous les amis » en début de vidéo. Vous l'aurez remarqué. Bulbizarre, let's go. Fenech, let's go. Oh, Gobou! Ben, c'est qu'on l'avait jamais eu, en fait. Mais s'il faut, il y a encore des starters qu'on n'a jamais obtenus. Putain, c'est cool, ça, la surprise. Oh non, Germignon, je l'ai en triple. Je suis dégoûté, ça me saoule. Oh, petite parenthèse, juste un truc que j'ai remarqué qui était assez sympa, le fait que Bulbizarre soit la première carte, comme vous le voyez, attention, le focus, allô, 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 oh, tu vas y arriver, voilà. C'est la première carte sur 25, c'est drôle, dans le sens où Bulbizarre, dans le Pokédex du jeu de base, c'est le tout premier Pokémon, Pokémon numéro 1, et idem pour le petit Pikachu, qui est ici. Allez, tu vas y arriver. Le numéro 25 sur 25. Il n'y a que 25 cartes. Et Pikachu qui est aussi dans le Pokédex de base, le numéro 25. Et ça, vous le saviez déjà. Hop, on continue. Hop, comme ça. Parfait. Hop là. Le petit Salamèche. Alors ça veut rien dire. Hein. Si je l'ai en holographique ici, pardon, en pas holo, je peux l'avoir en holo derrière. C'est ce qui m'est arrivé avec Pikachu. Je l'ai eu en holo et pas holo dans mon booster. Donc Salamèche. Marisson, Flambino, et attention, avant-dernier starter holographique d'aujourd'hui. Oh putain, j'ai cru qu'elle n'était pas holo, je comprenais pas. Hérissandre, mais j'ai l'impression qu'on l'avait même pas eu en pas holo, Hérissandre. Ça fait giga plaisir. Je suis content, ça c'était mon deuxième starter. Enfin, c'est le starter que je prenais. Ah non, quoique. Ah, non, je préférais Kaiminus. On n'a pas eu Kaiminus. Oh, on n'a même pas eu Kaiminus en Paolo. Oh non, j'aimerais trop avoir Kaiminus, c'était un de mes préférés. Ah, j'aimerais tellement l'avoir ici. Petit Kaiminus, dieu des cartes Pokémon. Si tu dois me faire avoir un Pokémon maintenant, c'est même pas Pikachu. Je veux juste un petit Kaiminus, s'il te plaît. Sois sympa avec moi, donne-moi Kaiminus. C'est vrai que je le veux, je l'ai complètement oublié ce Pokémon. Il est trop stylé. Oh non, j'ai vu Starter O, j'ai cru. Tiplouf, c'est le dernier booster. Hein. Il n'y en a plus après, c'est terminé. Tiplouf. L'Arméléon, putain les gars, sortez-moi. Ça fait 2 starters. Oh,
Pour du con, mais c'était quoi les chances d'avoir 3 starters haut à la suite? On a eu Tiplouf, on a eu l'armée Léon, on a eu Kaiminus. Je le demandais et je l'ai eu. Oh, je suis content. Ah, il est stylé, il est trop beau. Il est trop beau. Et du coup, la dernière holographique, ce sera... Putain, let's go. Mais c'est quoi ce dernier booster de ouf? Il m'a donné tout ce que je voulais. Salamèche, c'était le dernier starter de base que j'avais pas avec Carapuce et Bulbizarre. Oh putain, mais cette ouverture de booster, mais elle a été incroyable. Ce dernier booster a été incroyable. Oh putain. Mais je... Let's go. Je suis refait. Vas-y, on va voir maintenant si je possède tous les starters. Je vais les mettre dans l'ordre. Alors, pour résumer, du coup... Sur les 25 cartes Pokémon, j'en ai 23. Il m'en manque 2. Il m'en manque la carte que je te montre rapidement ici. Wistempo ressemble à ça. Et Moustillon ressemble à ça. Hop, on refait le petit débrief du coup dans l'ordre. La première, on commence avec Bulbizarre, Germignon. Donc ça, c'est dans l'ordre des numéros des cartes. Arco, Tortipousse, Vipélière, Marisson, Brindibou, que j'avais eu pas aujourd'hui mais avant, Salamèche, Hérissandre, que j'ai uniquement en holographique, Poussifeu, d'ailleurs on va la mettre de côté, Poussifeu, Wistikram, Gruicui, Fennec, Flamiaou, Flambino, Carapuce, Kaiminus, Gobu, Tiplouf, Grenousse, Otaquin, Larméléon et enfin Pikachu, qui est même pas en holographique. Pikachu, il est trop mignon dessus. Et de l'autre côté, du coup, aujourd'hui, les cartes Pokémon que je possède en holographique sont, du coup, comme on vient de le voir, Otaquin et Hérissandre, du coup, Salamèche en holographique, Pikachu, incroyable. Apparemment elle est rare, je suis tellement content. Je crois que c'est mon premier booster que j'ai ouvert, je l'ai eu dedans, je suis trop refait. Carapuce en holographique comme ça. Bulbizarre, j'essaie de bien te montrer les dessins pour que tu puisses en profiter. Germignon, Germignon encore. Arco, du coup. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi, Bulbizarre? Tu n'es pas holographique. Oust. Germignon ici, Tiplouf ici, Grucui ici, Tortipousse ici, Carapuce. Regarde bien les dessins. J'aime pas trop la tête de Carapuce. Et pour terminer, Tiplouf. Je crois que c'est... Elle est trop mignonne, celle de Tiplouf. Et bien, voilà. Bref, c'est sur ce là que nous terminons notre vidéo. C'était effectivement des ouvertures de boosters de cartes Pokémon. Non, je ne me lance pas dans une carrière d'ouverteur exactement de cartes Pokémon. Là, c'était l'exception, puisqu'il y a 25 cartes dans cette série, et c'est des starters, donc j'aime bien, ça m'a fait plaisir de les ouvrir et surtout de les collectionner. Mais non, je ne vais pas me lancer dans le délire de toutes les 3 mois ou tous les 6 mois, la nouvelle série de Pokémon de cartes, parce que dedans, il y a une centaine de cartes, plus des cartes secrètes et des trucs comme ça. Non, c'est pas mon boulot et j'ai pas envie de jouer à ça. J'aime bien l'argent en fait, donc je vais tâcher de le garder un petit peu. On s'arrête là, c'était une vidéo test, donc encore une fois je vais avoir besoin de vos avis. Juste des petits trucs rapides, juste oui, c'était cool. C'était chouette, pas mal. Ou alors non, c'est pas ton type de vidéo, ça m'a pas plu, je suis pas le public visé. Voilà, je prends tout, je prends. Merci à vous, bonne journée, bisous, et à la prochaine. Quoi de bye.